Donc le texte d'aujourd'hui, comme Perrine l'a lu, c'est dans Luc 11, les versets 1 à 13. Et j'ai intitulé Comment prier, parce que les paroles du Seigneur viennent après que un des disciples dit à Jésus, Seigneur, comment prier? Donc en fait, c'était assez particulier pour moi de prêcher sur ce texte parce que ça fait quasiment 1 an que j'ai commencé à prêcher dans l'église. Et l'un des premiers passages sur lesquels j'ai prêché, c'était la prière du Seigneur. Mais c'était dans Matthieu. Donc c'était assez spécial pour moi que 1 an plus tard, je retombe sur le même texte. Et en y réfléchissant, je me rendais compte combien la prière est essentielle pour le chrétien. Pour moi, ce qui définit un chrétien, une des choses qui définit un chrétien en tout cas, c'est le fait de pouvoir prier. On peut prier Dieu et à part ça, il n'y a pas vraiment grand-chose qui nous distingue de ceux qui ne croient pas en Dieu. Et donc dans le texte qui est devant nous, au verset 1, on dit « Jésus priait un jour dans un certain endroit ». Et c'est à ce moment que le disciple vient vers lui et dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». C'est comme si, ils sont tous de tradition juive, ils ont toujours prié depuis qu'ils sont enfants, mais c'est comme s'ils voient quelque chose dans la prière du Seigneur qui est juste différente. Et il sait que le Seigneur a une prière particulière qui est différente de ce qu'ils ont toujours vu. Et ils veulent avoir cette chose-là. Et il vient donc vers le Seigneur en disant « Seigneur, apprends-nous à prier ». Donc, la division que je suggère pour parcourir le texte, moi j'ai vu trois parties dans ce texte, et c'est comme ça que je suggère de l'exposer. Donc d'abord, on va voir les intentions de prière, parce que dans le verset 2 à 4, le Seigneur dit « Quand vous priez, dites ». Il leur dit ce qu'ils doivent dire. Et comme on verra, c'est pas juste des paroles à répéter, mais c'est surtout des intentions à avoir. Qu'est-ce qui doit vous habiter quand vous priez? Voici ce qui doit conduire votre communication avec Dieu, ou votre souhait quand vous exprimez devant Dieu. Et dans la deuxième partie, on verra que le Seigneur insiste longuement sur la persistance ou la persévérance qu'on prie. Donc les disciples viennent demander comment prier. Il leur dit d'abord ce qu'ils doivent dire, mais il leur raconte une longue histoire pour décrire une attitude. On verra que le Seigneur associe la prière au fait de persévérer. Et enfin, on verra le rôle du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur est toujours en train de répondre aux disciples qui a dit comment prier. Et à la fin, il mentionne le Saint-Esprit. Et on verra pourquoi. Ça, c'est dans la troisième partie. Donc, d'abord, la première partie sur les intentions de prière, ou ce qu'il faut dire, ou bien de quel état d'esprit il faut être animé quand on exprime nos paroles devant Dieu lorsqu'on prie. Avant d'en arriver là, je voyais d'abord le Seigneur Jésus lui-même, puisque ce texte, je suppose, Luc veut nous apprendre dans ce texte comment prier. Et je pense qu'on peut apprendre quelque chose juste d'abord en observant le Seigneur. Donc, au verset 1, il est dit « Jésus priait un jour dans un certain endroit. » Quand il eut fini, un de ses disciples dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et l'une des choses qui retient mon attention, c'est Jésus priait un jour à un certain endroit. Et comme on va le voir dans les autres évangiles, Jésus il avait un temps qu'il mettait à part, qu'il consacrait pour la prière. Et dans Marc, par exemple, dans Marc au chapitre 1, je crois, on va voir que Jésus, alors qu'il est entouré d'une foule qui venait pour être guéri, Jésus se retire. Il va à un endroit où il est tout seul pour prier. Et du coup, en parlant de méthode, je me suis demandé à quel moment de la journée ça pouvait être. Je ne sais pas si vous avez déjà demandé quel est le meilleur moment de la journée pour prier. Dans Marc, donc c'est au chapitre 1, verset 35, Marc dit « Vers le matin ». Alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Donc c'est le matin et c'est dans un endroit où il n'y a personne. Il est tout seul pour parler avec Dieu. C'est pas suffisant pour conclure que le meilleur moment de la journée pour prier c'est le matin. Mais il y a certains qui le défendent, il y a certains qui disent le matin c'est bon pour prier, etc., etc. Et je suis de cet avis-là. En fait, je me dis juste le matin, c'est la période de la journée où tu n'as pas encore eu beaucoup de pensées, tu n'as pas encore eu affaire à te frotter à ton activité. Et je pense que c'est juste propice pour mettre Dieu en premier, pour mettre Dieu à la base de tout ce que tu vas faire et au fondement de tout ce que tu vas faire.
Et donc ceux qui pensent que le matin c'est l'idéal pour prier font souvent référence à ce texte de Marc où on dit vers le matin Jésus se retira pour prier. Mais il y a aussi dans quelques psaumes où on a l'impression que David c'était aussi son moment favori. Je pense notamment au psaume 5 verset 4. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends. Ou encore plus loin dans le psaume 88 au verset 14. Et moi, c'est toi, Éternel, que j'appelle au secours. Le matin, ma prière s'adresse à toi. Ce n'est qu'une parenthèse. Tout ça pour dire, le Seigneur Jésus prenait un temps à part pour prier. Enfin, on peut, après le moment de la journée qu'on choisit, dépend des personnes, des dispositions des personnes. Mais dans la Bible, il y a certains auteurs où on voit chez certains auteurs que le moment favori pour eux, c'était le matin. Et la deuxième chose que je remarque, c'est que Jésus prenait vraiment un temps considérable pour prier. Je crois que c'est pas la prière de 2 minutes qu'on fait quand on veut manger, qu'on a faim, qu'on est pressé, ou alors souvent quand on est chez soi, quand on est déjà sur le point de sortir, on se rappelle, en fait, je suis chrétien donc je dois quand même prier, et on prie rapidement. Mais je crois que le Seigneur avait orienté sa vie, arrangé son programme de telle manière qu'il avait un temps qu'il consacrait à la prière. Il se retirait seul, il était avec ses disciples. Je suppose qu'il priait avec ses disciples. On le voit notamment dans la chambre haute avant la Pâque. Ils chantent des cantiques ensemble, ils prient ensemble. Mais le Seigneur avait un moment où il était seul, il parlait avec Dieu. Donc ça c'est pour la méthode, si on peut dire, et la forme. Maintenant, le contenu, au verset 2, il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'avais vu un commentaire de Martin Luther sur la prière et juste cette phrase, il a fait des pages et des pages. Donc on pourrait parler de ça pendant des heures et des heures. Mais je veux nous suggérer une approche de comment comprendre cette partie de l'enseignement du Seigneur et comment la mettre en application. Comme je disais tout à l'heure, quand le Seigneur dit, quand vous priez, dites, on comprend bien que dire ne veut pas juste dire répéter les paroles. Mais dire, ça veut dire, on veut profondément mesurer l'impact du fait que le nom de Dieu soit sanctifié dans ma vie, dans mes activités. Et donc, le Seigneur commence la prière. La première chose, c'est que la sainteté de ton nom soit respectée. La sainteté, comment c'est ce qui est distinct, c'est ce qui est séparé. Et donc là, le Seigneur veut nous dire, on veut prier pour qu'il n'y ait rien dans nos activités, dans nos préoccupations qui soit au-dessus du nom de Dieu. On a tous des préoccupations diverses dans notre boulot, dans notre famille. Mais cette prière nous enseigne à considérer que Dieu est au-dessus de tout ce qui peut nous préoccuper. Et dans une façon de voir, quand on dit ton Dieu, on peut dire ton Dieu, souvent quand on dit à quelqu'un ton Dieu, petit d, c'est une façon de dire ce qui t'importe le plus, ce que tu mets en plus haute estime. Donc ce que tu as de plus important, quelque part, c'est ton Dieu ou ton idole, si ce n'est pas Dieu. Et dans cette prière, le Seigneur nous apprend premièrement que votre Dieu soit le vrai Dieu. Que le nom de Dieu soit sanctifié, ça veut dire qu'on porte le nom de Dieu en plus haute estime et qu'on donne à l'importance du nom de Dieu, qu'on donne au nom de Dieu plus d'importance qu'on n'en donne à aucune autre chose. Et puis ça va ensemble, il continue, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et moi, l'application qu'on peut tirer, c'est, dans ma vie perso, c'est vrai que je considère que je suis le chef, je fais ce que je veux, mais dans cette prière, le Seigneur nous apprend, ok, tu fais Dieu t'a donné une certaine liberté, mais tu dois prier pour que ta volonté soit entièrement soumise à celle de Dieu, pour que Dieu soit ton roi. Quand on dit que ton règne vienne, on considère que Dieu est roi et que son règne doit se faire. Donc on prie d'abord pour que le nom de Dieu soit sanctifié en nous, que son règne vienne en nous, que ce soit Dieu notre roi, que notre volonté soit sujette à la sienne.
Ensuite, on prie pour que le nom de Dieu soit sanctifié dans l'Église, dans notre voisinage qui n'est pas chrétien, etc., etc. Pour que Dieu soit Dieu, il faut qu'il soit roi. Pour que Dieu n'est pas Dieu s'il n'a pas un règne total. Dieu n'est pas Dieu s'il n'est pas au-dessus de tout ce qui nous importe le plus. Et dans cette prière, en gros, le Seigneur nous dit, veillez sur votre cœur pour que Dieu reste votre Dieu, pour que le vrai Dieu reste la chose la plus importante pour vous. Et demandez l'aide de Dieu, bien sûr. Donc la deuxième, dans le verset 3, le Seigneur nous rappelle notre dépendance. Donc le verset 3 dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Dans cette prière, on peut voir deux choses. D'abord, pour ceux qui sont vraiment dans le besoin, qui sont vraiment dans le manque, le Seigneur nous dit, Dieu c'est le pourvoyeur. Dieu a tout créé, toute chose appartient à Dieu. Si tu manques de quelque chose, tu peux exprimer ton besoin à Dieu. Et il ne faut pas seulement voir l'expression de besoin matériel, mais on peut aussi avoir des besoins spirituels. Si on veut comprendre la parole de Dieu, si on veut vivre une vie spirituelle convenable et qu'on n'y arrive pas par notre force, le Seigneur dit, demandez-le à Dieu. Dieu donne la force, Dieu donne la provision pour tout ce qui est nécessaire. Et bien sûr, c'est aussi de nos besoins matériels. On peut s'approcher de Dieu pour exprimer notre besoin. Et puis, dans la deuxième catégorie de personnes, c'est peut-être ceux qui ne sont pas dans le besoin, ceux qui ont tout ce dont ils ont besoin pour vivre. Cette prière les concerne aussi, bien évidemment. Et par cette prière, le Seigneur les appelle à se rappeler que même si tu ne ressens pas que ce que tu as vient de Dieu, rappelle-toi que tout ce que tu as vient de Dieu. Cette prière est là pour nous rappeler notre dépendance à Dieu. Et nous rappeler que Dieu est Dieu parce que c'est lui qui pourvoit à tout ce dont nous avons besoin. Donc même si nous ne sommes pas dans un besoin apparent, le Seigneur par cette prière nous apprend à nous rappeler que nous sommes des créatures. Tout ce qu'on a vient de Dieu. Enfin, je n'ai pas la référence exacte, ça me revient à l'instant, mais je crois que c'est dans Proverbe qui dit, si Dieu rappelait à lui son esprit, tout le monde retomberait dans la poussière. Donc toutes les bouffées d'oxygène qu'on prend, c'est Dieu qui les donne. Après, quelqu'un pourrait dire non, c'est les arbres qui produisent l'oxygène et tout, mais c'est Dieu qui a fait ce processus et Dieu pourrait tout reprendre en un instant s'il le voulait. Donc dans cette prière, le Seigneur nous rappelle que c'est Dieu qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et donc nous pouvons demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Et puis au verset 4, le troisième groupe de prières ou d'intentions que le Seigneur donne, au verset 4, il est dit, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense, et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. En fait, j'ai appelé cette partie le combat spirituel. En fait, en général, quand on parle de combat spirituel, on peut l'assimiler aux luttes contre les esprits, contre les démons. Enfin, il y a certains qui prient souvent contre les esprits, contre les démons. Et souvent, quand on parle de combat spirituel, certains pensent à ça. Et je n'ai aucun avis dessus, ça peut être ça. Mais ici, je pense qu'il s'agit aussi d'un combat spirituel. Parce qu'il y a un mal plus subtil que les esprits, que les démons. C'est le mal qui habite en nous, dans notre chair. Et le Seigneur, d'abord il dit pardonne-nous nos péchés. Donc, par cette prière, le Seigneur nous appelle à nous souvenir que nous sommes esclaves de nos péchés. Comme il dit dans Jean 8, celui qui pêche devient esclave du péché. Et par cette prière, il dit c'est avec Dieu, c'est avec l'aide de Dieu, c'est avec l'aide de la prière qu'on peut se débarrasser de l'esclavage du péché. La prière, c'est un combat spirituel. Donc, d'abord, il dit pardonne-nous parce qu'on veut effacer tout le mal qui est en nous. On veut avoir une bonne conscience devant Dieu. Et ensuite, il dit plus loin, ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Non seulement quand on a péché, on veut revenir devant Dieu pour être pardonné, pour être lavé. Mais quand on est déjà pris dans l'engrenage du péché qui va nous pousser à pécher, on veut prier que le Seigneur nous délivre avant qu'on tombe dans le mal. Enfin, comme je disais, dans Jean 8, le Seigneur disait, celui qui se livre au péché devient esclave du péché. En gros, celui qui a péché va continuer de pécher, à moins que Dieu le sauve. Je pense notamment
à quelque chose comme la médisance. Je pense que quand tu commences à dire du mal de quelqu'un ou bien à penser du mal de quelqu'un, tu commences à analyser les moindres gestes, même ce qui est neutre, tu commences à voir le mal partout. Et je crois que le Seigneur nous dit, la racine du péché peut naître comme ça dans notre cœur. Et on prie pour que Dieu fasse mourir toute racine de péché en nous. Donc après avoir donc donné les intentions qu'on doit avoir dans notre prière, donc sanctifier le nom de Dieu, faire que le nom de Dieu soit élevé au-dessus de tout, nous rappeler que nous sommes des créatures et donc nous sommes entièrement dépendants, et nous rappeler aussi que si on a des besoins, on peut les exprimer devant Dieu. Donc, dans un troisième temps, le Seigneur nous dit comment nous devons nous rapprocher de Dieu régulièrement pour lutter contre nos péchés, pour demander pardon pour ce que nous avons fait, pour nous mettre en garde contre ce que nous pouvons faire. Et après ça, le Seigneur parle longuement dans les versets 3 à 10 de la nécessité de la persistance et de la persévérance. Pour moi, ce texte me rappelle à quel point, et dans ce texte, en préparant le texte, et ça m'a rappelé, je nous rappelais à quel point la prière est précieuse pour un chrétien. Et je crois que une des choses qui donne la joie, qui peut donner la joie à un chrétien, même dans l'épreuve, c'est quand il a une vie de prière saine. Et je pense notamment à 1 Pierre, c'est Pierre qui dit dans 1 Pierre 4 au verset 7, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. » Dans le contexte où l'apôtre Pierre dit ça, il veut avertir les chrétiens sur le fait, il veut qu'ils restent vigilants en tant que chrétiens. Et donc il les exhorte en tant que chrétiens à conserver la plus précieuse des choses qu'ils ont en tant que chrétiens. Et donc il veut leur parler de ce qu'il y a de plus précieux, les exhorter à conserver. Et dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. En gros, vous n'êtes pas dans une bonne situation. Vous devez conserver une chose précieusement, votre vie de prière. Et je crois que la prière, c'est l'une des choses sinon la chose la plus précieuse qu'un chrétien peut avoir. Pour moi, la prière, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez regardé Black Panther. Moi, j'allais pas au cinéma avant, mais parce que je m'identifie un peu avec beaucoup de personnages, je suis allé. Et il y a un truc qui m'a marqué, vous avez vu, il y avait une tribu qui commandait à des rhinocéros géants et ils avaient une force énorme. Et puis au moment où il sort sa trompette pour souffler dans le truc, tout le monde a peur. Et on avait peur de lui, pas à cause de lui-même, mais on avait peur de lui parce qu'il pouvait rentrer en communication avec une bête féroce qui avait une grosse puissance et qui pouvait tout détruire. Pour moi, le chrétien est un peu comme ça. Je crois que dans le monde, dans les sphères spirituelles, comme on dit, le diable et les démons tremblent devant les chrétiens. Pas à cause d'eux-mêmes. Le diable est plus fort que tout être humain. Mais le diable et les démons tremblent, et les démons existent comme on verra la semaine prochaine. Mais le diable et les démons tremblent devant le chrétien parce qu'ils peuvent entrer en communication avec l'être le plus puissant de l'univers. Et si le diable réussit à détruire votre prière, il détruit votre communion avec Dieu. Le diable a peur des chrétiens parce qu'il marche avec Dieu, et seulement quand il marche avec Dieu. Et celui qui marche avec Dieu, c'est celui qui a une prière saine. Un chrétien qui ne prie pas, c'est comme un chrétien neutralisé, qui manque la force qu'il devrait avoir. Et donc, comme c'est une chose précieuse, le Seigneur, dans les versets qui viennent, nous montre que c'est quelque chose qu'il faut batailler pour obtenir, s'il le faut. Toutes les choses précieuses, toutes les choses de grande valeur sont difficiles à obtenir. Le diamant, s'il y avait du diamant partout, si on trouvait le diamant partout, je crois que ce serait plus une pierre précieuse. Le diamant est difficile à obtenir parce qu'il a une grande valeur parce qu'il est difficile à trouver. Et donc, dans les versets qui suivent, le Seigneur veut nous dire que la prière peut être aussi difficile à obtenir, mais elle est tellement précieuse que ça mérite qu'on y mette tous nos efforts. Donc je lis dans les versets 5, c'est pas 3 à 10, mais c'est 5 à 10. Il leur dit encore, « Supposons que l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. »
Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Dans le verset 10, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve et on ouvrira à celui qui frappe. Je pense qu'il y a une interprétation où on prend ce verset pour dire souvent, si tu veux vraiment une chose, si tu demandes à Dieu, il va te donner, si tu cherches, tu vas trouver. Mais je nous suggère une autre interprétation. Et je pense, dans ce contexte, le Seigneur est en train de répondre à une question. Apprends-nous à prier. Comment prier? Et je crois que ce que le Seigneur dit de demander, de chercher, de frapper, c'est l'aptitude à prier. On sait tous qu'on doit prier, mais on sait tous, si on est honnête, à quel point c'est difficile. Et c'est le Seigneur qui disait à ses disciples, la chair est faible, la chair est faible. Donc, si on veut prier, ça va être difficile. Mais ce que le Seigneur dit, le Seigneur prend l'exemple de quelqu'un qui va demander une bonne chose à son ami. Et son ami n'est pas bien disposé parce qu'il le réveille dans la nuit, il réveille ses enfants, il n'est pas disposé à lui donner. Et le Seigneur dit, mais s'il insiste, à cause de son insistance, il peut quand même obtenir ce qu'il vient demander. Donc quelqu'un de pas bien disposé peut donner quelque chose de bon à quelqu'un qui demande à cause de l'insistance. À combien plus forte raison Dieu qui est bien disposé à donner des choses ne le fera-t-il pas? Et donc, je pense qu'ici, le Seigneur est en train de le dire, cherchez la vie de prière, demandez la vie de prière. Et Dieu va vous donner. Parce que quel père donnerait de mauvaises choses à son enfant s'il lui demande de bonnes? De la même manière, si votre intention, c'est d'avoir une vie de prière, Dieu va vous la donner. Et puis, il dit aussi, entre autres, frappez, on vous ouvrira. Moi, en lisant ce texte, j'ai pensé à une illustration. Je ne sais pas si ça va vous parler, moi ça me parle. Enfin, pour l'instant, je travaille dans une petite entreprise et la particularité, c'est qu'on n'est pas nombreux. Du coup, on voit le président comme aussi couramment que les autres. Tous les jours, on le voit, etc. Et contrairement aux grandes entreprises où il y a plusieurs personnes dans la hiérarchie et tu vois jamais le big boss. Mais chez nous, on le voit. Il est juste à côté de mon bureau. Mais de temps en temps, il ferme sa porte. Et il entre avec un autre directeur ou l'ensemble des autres directeurs. Et souvent, quand les gens viennent, que sa porte est fermée, ils passent la tête dans notre bureau, ils demandent « Est-ce qu'on peut frapper ?» On leur dit « Non, si la porte est fermée, tu ne dois pas frapper. Si tu veux entrer, la porte sera ouverte. » On sait que quand le big boss ferme sa porte, c'est qu'il y a des sujets très, très délicats qui se discutent. Et donc, s'il ferme sa porte, ne frappe pas. Mais le Seigneur nous dit, si vous vous approchez de Dieu, peu importe si vous avez la volonté de vous approcher de Dieu, frappez, Dieu vous ouvrira. Le Seigneur nous dit, si vous persistez, si vous demandez, Dieu va vous donner la communion avec lui. Si vous frappez pour être en communion avec Dieu, Dieu vous ouvrira. Et je pense beaucoup au texte où le Seigneur dit, celui qui demeure en moi et moi en lui, je viendrai chez lui et le Père et moi nous ferons notre demeure chez lui. Puis le Seigneur termine son enseignement en parlant du Saint-Esprit. Et je crois que si c'est la fin de son enseignement, c'est qu'il termine ainsi pour nous donner la clé finalement de tout ce qu'il vient de dire. Donc, comment prier? Et je lis les versets 11 à 13. « Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste vous donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Enfin, en terminant ici, moi, ça me réconforte dans la pensée que quand le Seigneur disait « demandons, on vous donnera », il parlait de la communion avec Dieu. Parce que, quand il termine son propos sur « demandez, vous recevrez », à la fin de sa phrase, c'est « si mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers
le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Non seulement le Seigneur nous dit que le Saint-Esprit est accessible à ceux qui le demandent vraiment à Dieu, mais cette phrase aussi dit que le Saint-Esprit est absolument nécessaire pour pouvoir prier comme il faut, pour pouvoir mettre ce temps à part, pour pouvoir avoir ce temps de communion profonde avec Dieu. La chair, le corps ne peut pas le faire. C'est le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Et pour illustrer, si ça aide, je pense que pour une bonne communication, il faut apprendre à parler. Il faut que les deux personnes se comprennent. Donc, il faut que tu apprennes à parler le langage de la personne que tu as en face et que l'autre comprenne ton langage. Et je me souviens, moi, je suis arrivé en France en 2009. Et quand je suis arrivé, je comprenais pas tout ce que les gens disaient. Je comprenais pas le langage. Et j'ai atterri en banlieue parisienne dans le 93. Il sourit parce qu'on était voisins. Et bon, moi, j'aimais jouer au foot, donc j'allais souvent jouer au foot. Et dans le foot, en banlieue, ils ont un langage à part. Ils peuvent écrire un dictionnaire. Et souvent, quand ils arrivaient le matin, la première fois que je suis arrivé, j'ai rien compris. Ils se saluaient tous en disant bien ou bien. Ils se tapaient la main 2 fois. Je me suis dit quoi, bien ou bien? Bon, je suppose que la bonne réponse est bien. Et je répondais bien, ça va bien. Donc ils arrivaient tous en disant bien ou bien. Ils se tapent la main 2 fois. Mais plus le temps passait, plus je me suis dit, c'est ça le langage, donc il faut que je le parle. Et moi, quand j'arrivais, je disais bien ou bien. Voilà. Et je pense, plus on vit dans un endroit, plus on côtoie les personnes, plus on apprend leur code, plus on apprend leur langage. Et je pense pour une prière effective, pour pouvoir parler le langage de Dieu, il faudrait peut-être passer un séjour au ciel, voir comment les anges communiquent Dieu, etc. Et on parlerait leur langage. Mais comme ça, c'est pas possible. Je crois que c'est pas possible. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a plusieurs buts dans nos vies. Le Saint-Esprit change nos cœurs. Le Saint-Esprit nous convainc que la Bible est vraie. Le Saint-Esprit nous transforme petit à petit dans notre sanctification. Mais l'une des choses que le Saint-Esprit nous donne, c'est la communion avec Dieu et la communication avec Dieu. Nous ne savons pas prier comme dit un des apôtres. Nous ne savons pas prier comme il convient. Mais le Saint-Esprit nous aide à prier. Donc la clé de la communication avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et on doit demander le Saint-Esprit, on doit demander plus du Saint-Esprit. Et l'une des marques que nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est, à part les autres choses comme témoigner de sa foi et tout, je crois que c'est une vie de prière saine. Parce que le Saint-Esprit nous conduit vers Dieu. Comme Jésus disait, le Saint-Esprit glorifie Jésus. Le Saint-Esprit te permet de voir clairement qui est Dieu et te conduit vers lui. Donc, ça c'est pour la troisième partie. Et donc pour conclure, c'est écrit en petit. Pour conclure les applications qu'on peut tirer de ce texte, que moi j'ai tiré de ce texte et que je vous suggère, c'est à l'image de Jésus, c'est que vu le prix de la prière, vu l'importance de la prière, je pense qu'on doit mettre du temps à part, un temps spécifique à part pour prier le Seigneur. Et je crois qu'on doit le faire en tant qu'Église, mais on doit aussi le faire en tant qu'individu. Je crois que une vie saine d'un chrétien, c'est une vie marquée par la prière. Après, mettre de temps à part, comme on le sait, si on a essayé, ce n'est pas tout. Des fois, tu arrives à te lever à l'heure où tu as voulu, ou bien à être là à l'heure où tu as voulu, et tu n'arrives juste pas à prier. Et pour ça, je crois qu'on doit demander le Saint-Esprit, afin d'être dans une communion pleine avec Dieu. Et comme le Seigneur disait, il faut persévérer. Celui qui cherche trouve, celui qui demande reçoit, celui qui frappe, Dieu lui ouvrira. Mais le Seigneur décrivait des versets 5 à 10 l'attitude qui consiste à persévérer. Prier 2 minutes chaque jour, Dieu peut exaucer, mais je crois que le Seigneur nous appelle à persévérer. Je ne sais pas pourquoi il faut persévérer. Je ne pense pas que le Seigneur soit lent à répondre ou que le Seigneur ne veuille pas nous donner, mais quelquefois le Seigneur nous prépare, quelquefois le Seigneur prend le temps de réparer les choses qui ne vont pas et nous dispose et nous remplit. Et pour être personnel, aujourd'hui ma vie de prière n'est pas absolument comme je voudrais. Et d'ailleurs j'en parlais avec un frère, je disais prie pour que moi je prie, prie pour que je puisse prier. Je crois qu'on doit se prier juste pour ça.
pour pouvoir prier, pour pouvoir communier avec Dieu. On doit prier les uns pour les autres et demander la prière les uns aux autres. Donc sur ce, je vais prier pour terminer. Père, merci pour ta parole, merci pour Jésus, ton Fils. Merci Père parce que tu sais de quoi nous sommes faits, tu sais que nous sommes faibles et que naturellement nous ne sommes pas enclins à venir vers toi. Merci parce que tu nous as donné ta parole, tu nous as donné ton Saint-Esprit. Père, je t'en prie, aide-nous à utiliser ces moyens de grâce que tu nous as donnés pour nous rapprocher de toi. Père, s'il te plaît, apprends-nous à prier, apprends-nous à demeurer avec toi afin de porter du fruit, afin de sanctifier ton nom, afin de te reconnaître comme Dieu dans tout ce que tu fais, afin de fuir loin du péché. Père, nous te prions au nom de Jésus, ton Fils. Amen.